l'ennemi. Il est un pain si grand sur la montagne ardue que l'Espagne, au regard tout entier étendu, apparaît du sommet. Olivier le gravit. Il monta jusqu'au bout, et voici ce qu'il vit. Il vit, en se tenant des mains aux branches sèches, tout un grand peuple armé de lances et de flèches, vêtu de peau de loup et de peau de lion, qui couvrait les coteaux, les ravins, les sillons, plus pressés, plus mouvants que, sur la mer immense, les flots amoncelés quand l'orage commence. C'était le peuple noir des pays inconnus, les barbares d'Asie, d'Afrique venus, ceux qui, de terre vagant, suivent l'infâme culte. Hideux, prêts au combat, dans un sombre tumulte, ils étaient là, tribus et chefs, ils attendaient, et jusqu'aux horizons leurs lignes se perdaient. Et le bruit qui sortait parfois de cette foule était semblable au bruit du tonnerre qui roule, au bruit de la forêt qui gronde dans la nuit. Olivier vit ce peuple, il entendit ce bruit. Il descendit enfin. « Le combat sera rude, dit-il. Je viens de voir l'affreuse multitude. » Roland lui répondit en lui prenant la main. « Ils seront moins nombreux, je le jure, demain, que chacun des barons, en digne capitaine, se charge d'en oxyre au moins 100. Toi, 500, moi 10 000, et nous verrons après. » On se battit alors dans la ronce et le grès. On fit le premier pas sur la terre espagnole. Le combat fut terrible. Et Roland tint parole.